Énorme quantité de merdier dans l'Opel. Mais surtout cette chaîne hi-fi éléments séparés, offerte à ma grand-mère par mon père. Et j'ai aussi tout plein de vinyles. Ouh yeah. Je veux mettre la chaîne dans ce petit trou. Et y a pas la place quoi. Ça passe pas, c'est trop gros. 51,2 cm. Et là, ça fait pile 51. Je t'aime. Il va falloir modifier le meuble. C'est un truc fait maison par ma mère, il y a un bail. La conception est pour le moins surprenante. C'est tout monté avec des vis pour tournevis plat. Une horreur. Les vrais savent. Cornière alu, coupée et percée à la main. Tout ce qui dépasse passera pas, j'enlève. Super. Backflip. C'est ajusté. Mazette. Ce tiroir, il baille. Je réengage et installe des pointes avec un marteau. Et 1. Et 2. Et Cette 3. pointe est rentrée un peu facilement. C'est bien ce que je pensais. Elle ressort de l'autre côté. Virez. Et 2. Une autre. Et 3. Et voilà. Super tiroir. Ouais, ok. Je suis 100% d'accord. Plus qu'à mettre le plateau. Comment dire? Je suis pas satisfait du résultat. C'est-à-dire que si je pose ma chaîne hi-fi là-dessus, c'est avant tout un problème esthétique. Je suis pas fan. Mon support est bancal déjà, il y a un pied qui touche pas le sol. Donc je marque chaque pied Sur deux faces. Sur deux profils aussi. à la même hauteur. Moteur. Vroom vroom. T'es mal à la tronche, c'est des pieds détranchés. Ah non, pas de ce côté. Éclaté au sol ce pied, il pue sa mère. Fini de tailler le pied, je taille le pied. Si vous chopez la gangrène, passez me voir, je vous arrange ça. Je vais faire un jet de chance. Je remets en place. Et miracle, chaque pied touche le sol. Enfin bon, j'ai réfléchi quand même. Cette table a tellement les pieds sur terre, elle a refusé que je lui lise son horoscope. Cosy de ouf, non? Non. Ok, et pour cette mesure, j'ajoute la longueur du mètre, qui est écrite dessus. Et ce n'est pas parce que j'ai un maître que je suis un esclave. Je vais dégarnir la table comme ton crâne. Ça demande une grande délicatesse. Pour enlever plein de petits clous. Toujours des petits Allez hop, clous. c'est défait d'un côté, je vais tailler. Pour mesurer ma longueur, je dois enlever l'épaisseur de la baguette. Et généralement, je marque la longueur à plusieurs endroits Là aussi. avant de tracer une moyenne. Comme ça, je suis sûr d'être carré. C'est carré. Gaffe de pas scier mon enceinte qui est en dessous. Oh. Un trait de scie sans trait de chaque côté. Un trait de scie sans trait. Et ensuite j'y vais avec toute la longueur, sans forcer. Je laisse la scie faire le boulot à ma place. Sur la fin, je tiens le morceau pour pas qu'il tombe et laisse une cassure. Yes. Pas mal. Le plateau passe, la baguette aussi, c'est bueno. Donc je regarnis comme les toubibs en Turquie. Tiens, et là j'ai du râpe de plastique vert. Je vais reboucher le trou en glissant en dessous. C'est du grand art. Ça me rappelle quand je faisais la couverture de mes livres de classe. Ouais, surtout quand il fallait mettre des clous comme ça dans le livre. Et je recloute ma baguette extrême de l'extrémité. Mince, ça rentre plus. Un peu trop extrême. Je tabasse. Virtuellement aucun jeu. C'est absolument incroyable, j'adore. Il y a tellement pas de jeu que le plateau il passe dans un sens mais pas dans l'autre. Ah oui, c'est du sur-mesure. Les barres latérales, il faut les couper aussi. Et les remettre. Et j'ai un biseau d'un côté. Je vais tenter de le refaire, ce sera plus propre. Je frotte à 45 degrés. Là on est bien. Coupe le rab au ciseau. Encore trop là, ça bloque le tiroir. Le geste de l'expert des années de pratique. Pas mal. Expert en pougnette. Hop, je remets les vis qui tiennent le plateau. Voilà un meuble qui ne manque pas de défauts. Humain, à l'image de son créateur, qui arrive à porter toute cette chaîne hi-fi. Oh là, faut nettoyer un peu tout ça quand même. Ben, maintenant le défi, ça va être de faire tenir cette tour branlante et de tout brancher. Et en plus je viens d'emménager, donc je manque cruellement de ressources. Aujourd'hui, regardez l'homme entrer fièrement dans l'âge du carton. Un plan supérieur. Des petits piliers. Du scotch. Beaucoup de réflexion. Et il faut encore plus de scotch. Ouais. Magnifique. Mais c'est pas droit. Et je t'ai dit de pas jouer avec les ciseaux, toi. Hein? C'est normal, j'ai prévu une base solide. Voilà la pièce finalisée. C'est dingue parce que c'est vraiment de la merde, mais je suis vraiment très fier. Plus qu'à tout brancher. C'est un ampli avec des fiches DIN. Je dois mettre des adaptateurs vers RCA. Platine sur tourne-disque 1. Il y a un câble de masse pour éviter les interférences car les platines, tout comme les micros, sont des sources qui sont très amplifiées. Et maintenant je dois câbler l'équaliseur. Il est branché comme un lecteur cassette, il prend l'audio, mais contrairement au lecteur cassette qui l'enregistre, lui, il le modifie et on l'écoute par la fonction monitoring. Et je rajoute aussi sur la prise aux un câble RCA vers jack. Tout emmêlé ce schlag. Je vais accrocher les fils avec de l'étain.
Ça s'appelle le cable management. Branche la platine sur la prise électrique derrière l'ampli. Je vais installer mes enceintes, là où je peux. Ouais, j'ai regretté ce placement. C'est vraiment pas top pour la diffusion des basses. Sauf pour le voisin, bien sûr. Quand on a des paires de câbles, le fil qui a un marquage en plus, ici la petite ligne blanche, représente toujours le plus. Et c'est le plus dans la prise rouge. Hop là. Pareil, les fiches pour les haut-parleurs, c'est des prises DIN HP. Je vais tout brancher et ça me permettra de faire un test. Mise en place définitive, je l'espère. Comme à chaque fois. C'est beau d'y croire. Clac, clic, tac. Musique. Illusion. Prends le aux cord pour balancer le left channel, right channel, test. Et on voit que j'ai pas le right channel. Pourtant l'aiguille de l'ampli elle bouge, donc c'est un problème qui est entre l'ampli et l'enceinte. Allons voir, tout là-haut, mentalité Kaizen. Ah. Ok, c'est bon, c'était mal branché derrière. Branchement de l'équaliseur, qui est réglé en mode étouffé volontairement. Si je descends ce bouton, il fait effet, donc ça veut dire que l'équaliseur est bien branché. Et fait un pré-réglage que j'aime bien, qui accentue les graves et les aigus. Je réplique à l'identique de l'autre côté. C'est pas mal. Un bon début. Je repasse les câbles joliment, MDR. Super, je suis à peu près content. C'est le moment d'écouter de la musique triste et de chanter. That's the worst thing I could